bonjour tout le monde, installez-vous, comment est-ce que ça va? Merci beaucoup, bienvenue, installez-vous. Merci Finger, merci pour le resub, merci pour le soutien. J'espère que tu vas passer une bonne journée, bon courage de ton côté pour le taf, des gros bisous et merci aussi, qu'est-ce qui se passe? Bisous, prends bien soin de toi, merci du soutien. Coucou, comment ça va bien? Et coucou Striker. Oui, y a pas de souci, bon courage Finger, merci encore, merci pour ton soutien, t'es adorable. Des gros bisous, passe une belle journée et bon courage de ton côté. Namour, oui, ça va très bien Striker, merci, nickel. Je suis accompagnée de notre cher Ryu National, comme vous pouvez le voir. Il a décidé de venir de lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai fait monter, il est venu tout seul. Voilà, il a eu envie d'être en compagnie. Des bisous Finger, des gros bisous à toi. Ouais, je suis contente, il est là. Installez-vous, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Neko Manga Mania. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Neko de Manga Mania, je vous fais un petit récapépète. C'est une émission mensuelle dédiée à tous les fans de manga et de goodies, que vous soyez passionnés de nouveautés, à la recherche d'une petite pépite à découvrir. C'est le bon endroit. Chaque premier dimanche du mois, je vous présente des sorties, des coups de cœur. Donc installez-vous et laissez-vous emporter au fil de l'encre avec la Neko Manga Mania. Je vous ai concocté les petites choses, je vous ai trouvé les petites pépites. Vous m'en direz des nouvelles aussi, j'espère que ça vous plaira bien évidemment. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Bisous au minou, oui des bisous mon chacha, y'a Finger qui t'a fait des bisous. Voilà, bon bah il a réagi. Coup de fouet de chat, oui par contre oui je me fais... Littéralement je me fais fouetter par le chat. Un petit chat, oui. Il veut qu'on s'occupe de lui. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Des bisous Finger, des gros bisous à toi. Ouais, des petites, des choses qui sont sorties là ce mois-ci, des petites avant-premières aussi dont je vous parlerai. Je suis trop hype. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Mais non, mais c'est pas lui, regarde, c'est le chat. C'est le chat. Coucou Corbac, comment vas-tu? Ça y est, j'ai des poils plein le museau. C'est malin. Si j'éternue, vous ne vous inquiétez pas, ce sera normal. Pas mal et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu arrives poil au bon moment où je vais commencer à vous présenter un petit peu tout ça. Alors, que je vous montre, parce que j'ai sélectionné ça pendant le mois là pour pouvoir vous présenter tout ça. J'ai grave envie de vous les présenter depuis un moment et je me retiens. Bien évidemment. Et mon téléphone a décidé, je ne sais pas, de dire non. Il y a des fois, ma caméra ne veut plus, mais c'est pas grave, c'est bon. On revient, on est bon. Je l'avais vérifié juste avant, mais à la dernière minute, elle m'a dit non, je vais te faire un petit coup de Trafalgar. Ok, si tu veux. Alors, on va commencer par ce joli lot, ce joli pack. Agent of the Fourth Season, la danse du printemps. Je ne sais pas si vous connaissez Violet Evergarden. Nous avons une nouvelle série qui sort par la créatrice du scénario de Violet Evergarden, c'est-à-dire Kana Akatsuki. Et là, elle nous sort une autre pépite, comme elle sait faire. Agents of the Fourth Season. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à la fois un manga, mais aussi un light novel. Je vous montre les deux, qui sont extrêmement beaux tous les deux. Vraiment. Donc on a aussi un magnifique jaspage. Regardez comme il est trop beau. Donc ça c'est le pack light novel. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un light novel, en gros c'est un roman. Avec le manga, donc adaptation d'un côté et de l'autre. Il est prévu que ça sorte aussi en animé. Donc pour vous dire un petit peu ce que ça donne, je vais vous lire le petit résumé. Donc on les appelle les agents des 4 saisons.
Et ils ont pour mission d'assurer le changement de saison. Inagiku Kayo, l'agente du printemps, et sa gardienne Sakura Himedaka voyagent à travers le Yamato afin d'invoquer le printemps, une saison qui avait disparu depuis 10 ans. Enfin, depuis l'histoire douce et amère des divinités incarnées chargées d'apporter les saisons et de leurs gardiens. Il faut savoir que là, dans cette série, les saisons en fait ne sont pas naturelles. De base, il n'y a que l'hiver qui existe. C'est un dieu qui crée l'hiver. Et il était seul, et à force d'être seul, il en a eu marre d'être seul. Et en fait, il a pris de ses ressources à lui, de sa vie à lui, pour créer les autres saisons par la suite et pour ne plus être seul. Donc, ce sont devenus des divinités. Et avec le temps, donc c'est les divinités qui apportaient les saisons sur Terre. Et avec le temps, les divinités ont fini par choisir des êtres humains chargés à leur place d'apporter les saisons sur Terre. Et ils ont tous un gardien avec eux pour les protéger. Alors en soi, c'est vraiment magnifique. L'histoire est vraiment très 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 belle. La DA aussi est vraiment très belle, comme ils savent extrêmement bien faire. C'est fin, c'est doux. C'est doux également dans l'histoire. On sent qu'il va y avoir de la romance, on sent qu'il va y avoir de l'intrigue aussi. Parce qu'il faut savoir que donc, c'est cette jeune fille, Inagiku Kayo, qui est l'agente du printemps. Et en fait, il n'y a pas eu de printemps depuis 10 ans, qu'en fait, elle a été enlevée. Et donc, elle revient tout juste. Elle a réussi à s'échapper tout juste. Et donc, elle revient pour apporter le printemps sur Terre. Sauf qu'elle en a gardé des séquelles. Et donc, on va la suivre, en fait, au fur et à mesure de tout ça. Au fur et à mesure qu'elle va apporter le printemps, pour le coup, dans chaque région. Et c'est très 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 joli. C'est vraiment très beau. Alors comme on est aussi sur du light novel, ça fait très aussi romancé. Mais il est vraiment magnifique. Ah, nous avons un petit chat qui se retourne. Donc si vous aimez la romance, si vous aimez aussi les choses très très belles, il va y avoir un peu d'espionnage aussi dedans. Il va y avoir... tout ce qui est un petit peu dénouement bien évidemment, hein, parce que pourquoi elle a été enlevée, qu'est-ce qui se passe, qui sont les autres agents aussi, parce qu'on va découvrir aussi qui sont les autres agents, et tout ça tourne autour des saisons, et c'est très 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 beau. Coucou ma carte, comment vas-tu? Comment ça va? Coucou Mathieu, comment ça va? Des petits cœurs à vous aussi. Merci beaucoup pour le resub, ma carte. Merci, merci, merci. Merci pour le soutien, t'es adorable. Des gros bisous. J'espère que ça va bien. Et que vous avez passé d'ailleurs aussi une bonne semaine. Donc, voilà. Donc là, vous avez le petit lot. Donc dans ce magnifique coffret qui... Même le coffret, hein, il est très, très, très beau, le coffret. Hein. Vraiment. Qui assemble les deux. Là, on est aux éditions Akata. Donc là, c'est sorti tout juste de ce mois-ci. On est tout juste sorti du mois dernier, pardon, excusez-moi. Enfin non, on est en mai, donc du mois de mai. C'est sorti du mois de mai. Nous, pour le moment, on n'a que le premier volume et il y a 6 volumes au Japon, c'est en cours. Et là, comme il y a pas mal d'intrigues ou autres, à partir de 14 ans, c'est plutôt pas mal. Alors pourquoi pas avant? Ça peut être avant, ça dépend de la maturité de l'ado. Mais c'est surtout que par la suite, ça risque d'être un peu plus complexe en fait à comprendre. C'est pour ça. Alors toi, mon Dieu. Je ne le lirai pas pour ne pas que ça se... Tu me diras, ça se voit dans le chat juste en bas. Mais voilà, donc c'est une très belle histoire. J'ai hâte de savoir la suite, connaissant la qualité d'écriture de Kana Akatsuki. J'ai vraiment 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 hâte de voir ce que ça va donner le reste. Vraiment vraiment vraiment. J'essaie juste de le remettre à l'intérieur de mon coffret et je n'y arrive pas, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas... Aujourd'hui, j'y arrive pas. Hop, je remets tout ça
là-dedans. Comment vous allez? Ça fait plaisir de vous retrouver. Après, je vais vous parler de Love Bullet. Love Bullet, on va suivre l'histoire de Koharu. Koharu, cette jeune fille qui devient un Cupidon. Donc là, nous sommes aux éditions Vega, c'est fait par Ini. On est au tout premier volume. Il y en a 2 pour le moment au Japon. Celui-ci, c'est pareil, est sorti au mois de mai. Pour vous dire le résumé, donc, un jour, prise en pitié par la déesse de l'amour, la jeune Koharu est réincarnée sous la forme d'un Cupidon. La novice est complètement déconcertée par les méthodes modernes dont se servent les Cupidons pour aider les gens à trouver l'amour. Ils ne sont plus munis d'arcs et de flèches, mais d'armes à feu. Koharu est donc emmenée pour sa première mission aux côtés de la plus expérimentée des Cupidons, et ça n'a rien d'une partie de plaisir. Une histoire pleine d'action et de romance débute pour Koharu, la timide au grand cœur, et ses aînés hautes en couleur. Je peux vous le dire que oui, c'est haut en couleur. Il y a pas mal d'humour. Alors, c'est un peu triste parce que ça parle de Cupidon. Ça parle d'amour, mais ça parle aussi de Cupidon. Pourquoi je vous dis que c'est un peu triste en parlant de Cupidon? Parce qu'il faut savoir que les Cupidons, ce sont des jeunes gens, ce sont des adolescents ou des enfants qui décèdent et qui n'ont jamais connu l'amour. Et en fait, c'est pour ça que la déesse de l'amour vient les voir et les transforme en Cupidon. Parce que comme ils n'ont pas trouvé l'amour, en fait, elle va leur donner, je pense, une seconde chance. On ne sait pas encore ce que ça donne. Mais à savoir que les Cupidons, leur travail, bien évidemment, c'est de faire en sorte d'assortir les gens ensemble, de leur faire trouver l'amour. Et au fur et à mesure qu'ils font trouver l'amour aux autres, en fait, ils accumulent ce qu'on appelle du karma. Et arrivé à un moment, une fois que le karma qui est demandé est atteint, ils finissent par se réincarner dans la vie. Et donc à voir jusqu'où ça va nous emmener. En attendant, ce qui est sûr, c'est que notre cher Koharu fait partie d'une petite équipe de 4 qui est pour le coup haute en couleur, car ses collègues et rivales aussi en même temps ont des sacrés caractères. Et c'est très 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 sympa. Parce que en soi, les collègues ne sont pas forcément en accord sur qui va tomber amoureux de qui. Et ce qui est drôle aussi, c'est que quand les Cupidons se tirent leurs fameuses balles, parce que ce ne sont plus des flèches qui transpercent le corps, mais ce sont des balles qui transpercent le cœur et qui font tomber amoureux, et comme les Cupidons ne peuvent pas tomber amoureux, en fait, ils deviennent fous de jalousie de ne pas pouvoir tomber amoureux pendant une petite dizaine de minutes. Mais c'est très drôle parce que ça fait comme si c'était un enfant qui faisait sa petite crise par terre, à se rouler par terre parce qu'il ne pouvait pas avoir ce qu'il veut. Et c'est très très sympa. J'ai trouvé ça très très chouette. Et donc parfois, quand il faut décider de qui va tomber amoureux de qui, l'équipe n'est pas forcément d'accord. Et donc il faut se départager. Et donc elles finissent par entre guillemets se tirer dessus. Elles ne peuvent pas mourir, mais c'est très drôle. Et en gros, c'est la dernière qui reste debout, ou alors c'est celle qui arrive, qui finit par décider qui va tomber amoureux de qui. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 chouette. C'est original. C'est vraiment très original comme histoire et comme situation. Donc là, pour le moment, dans le premier tome, on suit pour le coup l'histoire de Koharu, qui elle était, comment ça s'est passé avant qu'elle devienne pour le coup Cupidon. Elle a été prise donc sous l'aile de la Cupidon la plus expérimentée. Et donc, à voir ce sur quoi ça va s'allonger par la suite, car je pense que ça va être vraiment haut en couleur. Il faut savoir, donc les Cupidons, ils deviennent, quand ils arrivent, en fait, ils ont les yeux rouges et ils ont les cheveux blancs. Ils ne peuvent pas être vus
par les êtres humains, à part s'ils font un truc spécial avec leurs yeux, mais en fait les gens ne se rappellent plus d'eux après. Et c'est très... Mais c'est drôle. C'est drôle, c'est triste aussi un petit peu parce que en attendant, ça parle quand même d'adolescents ou d'enfants qui sont décédés avant de tomber amoureux, donc en fait qui sont morts prématurément. Et donc ce fameux karma aussi qui va s'allonger petit peu par petit peu, à voir jusqu'où ça va aller. Et ouais, c'est tout à fait, c'est de quoi amener une longue histoire bien sympa. Tout à fait. Ça, j'ai vraiment grave kiffé. Avec, il y avait, ou il y a toujours, selon vos revendeurs, n'hésitez pas à demander un petit, hop, un petit quelque chose en plus. Une petite amulette en fait qui a été offerte avec, où on voit donc Koharu dessus. Donc n'hésitez pas à demander à votre revendeur s'il lui reste des goodies, parce que là on avait la petite, pour le coup la petite amulette avec. Donc c'est très sympa. Là en soi à partir de 12 ans c'est très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Regardez, j'espère que vous allez... Ouais, vous voyez les balles en fait elles sont en forme de cœur. C'est pas des balles rondes, c'est des balles en forme de cœur en fait. Pour dire non mais Ryu, t'es en train de faire vibrer la caméra, mon petit chacha. Fouille mon chaton. Bah oui, si tu te grattes, ça fait vibrer la caméra. Mon petit bébé. Putain, il me regarde d'un air. Qu'est-ce que tu me racontes? Mon petit chacha. Mon petit bébé. Bah oui, parce qu'en fait, la caméra, le bras est fixé à l'arbre à chat. Donc désolé si ça bouge, c'est de sa faute à lui. Mais franchement, non, c'est très 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 fun. Et là, vous voyez en fait les 4 cupidons autour d'une jeune fille à se dire ça sera lui le mieux. Non, 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 ça sera elle le mieux. Et donc à se dire qui va gagner, qui va l'emporter, qui va tomber amoureux de qui. Et c'est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça très 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 sympa. Vraiment, 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 vraiment. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises. Hop là. Toc. J'ai appuyé sur des touches, fallait pas appuyer sur les touches. Ah non. Je fais du grand n'importe quoi. C'est pas grave. Mais zut à la fin. Voilà. Mais non, franchement, il est très drôle. Il est vraiment très 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 drôle. Pour le suivant, on est aux éditions Kurokawa. Météoria. Météoria, là, on est sur du style steampunk. Tout du long, c'est vraiment du style steampunk. J'ai kiffé le lire, j'ai kiffé le regarder. Après, il faut aimer, hein, c'est comme tout. Mais si vous aimez le steampunk, ou même si vous aimez pas forcément, je l'ai trouvé magnifique. Je baisse un peu... Ok, il n'y a pas de souci, il faut pas hésiter à me dire. Ça marche. Toc. No Susai. Là, ouais, on est vraiment sur un style steampunk. On va suivre en fait l'histoire de Kanata, ce jeune homme. Donc là, dans le manga, il a actuellement 16 ans. Mais en fait, il a été vendu par sa famille au niveau dans la mine, en fait, pour éponger, pour payer une dette de la famille. Et en fait, il restera jusqu'à la fin de ses jours. C'est prévu qu'il reste jusqu'à la fin de ses jours en fait dans cette mine, que ce soit en gros la mine qui le finisse. Coucou Jérôme, comment ça va? Mais ce jeune homme, en fait, il veut vraiment s'en sortir. Et donc, il fait en sorte, donc il fait comme il peut, il s'adapte, il s'instruit. Faut savoir que c'est Gordon, ce monsieur-là, en fait, qui l'a trouvé quand il était gamin, quand il est arrivé dans la mine. En fait, il l'a trouvé à son arrivée à ses 6 ans et il l'a pris sous son aile. Et le souci, c'est que comme notre héros doit éponger la dette ad vita aeternam, et en fait tout ce qu'il gagne dans la mine, automatiquement, c'est le patron qui garde tout. Donc il n'a rien pour lui, il n'a rien pour manger, pour se loger, pour se chauffer ou autre. Donc en fait c'est Gordon qui le prend sous son aile et qui va en gros le loger, le nourrir, le blanchir,
qui va lui acheter des livres pour qu'il s'instruise. Parce que, en gros, Kanata, lui, il n'a littéralement rien pour lui. Coucou Kirito, comment ça va? Oui, ça va très bien, je remercie beaucoup. Ouais. Donc en fait, ils travaillent, donc ce sont des mineurs qui travaillent dans la fameuse mine de la mort. C'est une mine assez particulière car ce sont vraiment des mines qui sont très 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 dangereuses car ce sont des minerais qui sont très recherchés. Pour vous dire un petit peu le résumé, donc dans ce monde impitoyable, les machines à vapeur tournent grâce à un combustible fossile spécialement appelé charbon météorique. Et c'est ce charbon-là météorique qui est très dur à avoir. Kanata, un travailleur minier, étudie sans relâche et tente de se sortir de sa condition difficile. Un jour, il se retrouve face à un monstre géant. Le danger qui frappe sans prévenir va faire basculer le destin du garçon. Embarquez-vous dans une aventure steampunk pleine d'action. Parce qu'en fait, ces mines, ces fameuses mines de la mort, en fait, c'est peut-être pas la mine en soi qui est dangereuse, mais peut-être plutôt ce qui s'y cache à l'intérieur. Et ça, en fait, on va le découvrir au fur et à mesure. Et mine de rien, il en a dans la caboche, ce gamin. Donc, il va finir par être pris sous l'aile d'une autre personne grâce à ces fameuses facultés qu'il a appris à développer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui fait qu'il va s'en sortir, ce n'est pas qu'il est intelligent, ce n'est pas qu'il est fort, ce n'est pas qu'il est réactif, c'est qu'il s'adapte. Et il s'adapte extrêmement vite. Et c'est le point fort de ce jeune homme. Et franchement, j'ai grave kiffé. C'est pareil, cette histoire-là, je pense ça peut être une histoire qui met du temps. Mais franchement, j'ai hâte de découvrir la suite. Là, il y a, nous actuellement, on a eu donc le premier volume en début avril. Il y en a 3 en cours au Japon. Mais ça fait partie des histoires. Vous savez que moi, j'aime bien quand c'est des séries courtes. Mais ça fait partie des séries, s'il y a 20-30 tomes, ça ne me dérangera pas. Bien évidemment, il ne faut pas que ça traîne en longueur. Mais je pense que ça ne me dérangera pas parce que ça, c'est une série, faut pas que ce soit bâclé en 3 volumes, quoi. Il y a tellement de choses à voir. Elle est tellement bien écrite. Les designs aussi sont vraiment top. Et il y a tellement de choses qui peuvent arriver que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Vraiment. Je pense que je vous en reparlerai quand il y aura les autres sorties. Ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup ma sucre. Merci. Franchement, ouais, ça, elle est vraiment top. Elle est vraiment bien écrite. Elle est vraiment bien détaillée. C'est pas du fourre-tout. En tout cas, pour le moment, ça fait pas fourre-tout. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment chouette. Et on est aux éditions Kurokawa, comme je vous disais. On va enchaîner sur pour le coup, une petite série. Celle-ci, c'est une petite série qui vient tout juste de terminer. Parce que c'était comment dire, c'est une série en fait de 5 volumes. Là, elle est terminée en 5 volumes. Ça y est, on a reçu le 5e volume en France. Donc ça, c'est cool. On est sur un style gothique. On est sur du vampire. On est sur de l'intrigue aussi. Le 5e volume est apparu mi-avril chez nous. Non mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas ma sucre, t'inquiète. Moi je le trouve très beau, je le trouve très fin. C'est un style particulier, faut aimer, hein, c'est comme tout. Mais moi je le trouve original, ça change, ça me fait penser à... Pour le coup ça me fait penser au manga un peu gothique que je lisais quand j'étais ado. Visuellement. Et j'aime vraiment beaucoup. Pour vous dire un petit peu, donc au niveau de l'histoire, on va suivre l'histoire de Sophie. Sophie, c'est un garçon. C'est ce qu'on appelle un dampire. C'est-à-dire qu'un dampire, c'est quelqu'un qui est né mi-vampire, mi-être humain. Donc en fait, il a, entre guillemets, sa place nulle part. Donc c'est un individu né d'une union taboue entre vampire et humain.
Adolescent, elle quitte l'orphelinat, je vais y arriver, pour intégrer le pensionnat du clan qui accueille les jeunes garçons vampires ayant atteint le stade de cocon, l'équivalent de la puberté chez les humains. Dans une société vampire classiste, Sophie est traitée avec froideur et mépris jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre fatidique. Faut savoir que les vampires et aussi les dampires, parce qu'ils ont du sang de vampire, en fait à l'adolescence, ont des symptômes qui se déclenchent, qu'il faut apprendre à contrôler et surtout une période qu'il faut attendre qui se termine et stopper. C'est-à-dire qu'ils ont des pulsions d'envie de sang. Ils ont aussi des moments où ils ont des hallucinations. Et ils peuvent d'ailleurs, quand ils ont des trop grosses hallucinations, finir par emmener leurs camarades qui sont autour et faire vivre l'hallucination collective. Oh mince. Mince. Et donc tout ça, en fait, il faut qu'il soit vraiment encadré, contrôlé pour éviter qu'il n'y ait le moindre souci. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve ici. Et en fait, il fait la rencontre de ce jeune homme, Hul. Hul, en fait, qui est le fils d'une grande famille, qui est vraiment l'héritier d'une extrême grosse famille de vampires pur sang. Et Hul, comme Sophie, en gros, ne prête pas cas aux vampires et on n'a rien à faire de ce qui se passe et tout ça, eh bien en fait Hul veut absolument devenir son ami. Je suppose que c'est parce que justement pour une fois, il y a quelqu'un qui va le regarder comme un être vivant et juste un vampire et pas quelqu'un de la haute hiérarchie, parce qu'en attendant, Sophie lui parle comme s'il parlait à n'importe qui. Et donc, il n'y a pas de préjugés derrière, il n'y a pas de statut social, juste c'est un vampire et il l'agace. Mais Hul, il tient le choc et il fonce et il veut absolument devenir son ami. Après, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Mais je pense que ça peut être très très sympa, sachant que comme c'est un vampire, bah t'as tous les vampires pour le coup qui lui tombent dessus à Sophie. À côté de ça, Hul étant un enfant de la haute société, eh bien son grand frère à Hul va essayer de mettre des bâtons dans les roues à Sophie, alors que Sophie ne veut pas devenir amie avec Hul, mais automatiquement il va essayer. Et en attendant, on voit qu'il y a un petit quelque chose qui se passe dans le monde général, où en fait les vampires, il commence à se passer un truc qui va pas avec tous les vampires. Et entre les vampires et les humains, ça va commencer à être compliqué. La fragile paix qu'il y a entre les vampires et les humains commence à s'affaiblir de plus en plus, car il y a de plus en plus de vampires qui pètent une durite et qui commencent à aller chercher les êtres humains pour les bouffer. Et donc ça, c'est pas bon, parce que normalement, ils sont censés vraiment vivre chacun de leur côté. Et donc, on a aussi toute cette histoire en parallèle qui se déclenche, que ce soit au niveau de cette fameuse école, ce clan, et aussi le monde général, où on voit qu'il y a des choses inquiétantes qui se passent et que ça commence à déborder. Et donc il y a de la méfiance qui commence à se mettre, il y a vraiment des actes violents qui se font, et on va avoir des choses qui vont se développer. Et peut-être que quelque chose qui n'est pas censé se réveiller va se réveiller. C'est-à-dire que c'est le légendaire True of Vamp, le premier des tout premiers l'immortel, qui est censé être un sujet tabou, qui va peut-être finir par être recherché. Et donc à voir ce que ça va donner. Donc voilà, on est sur du fantastique, on est du thriller, on est sur du vampire, on est sur de l'histoire pour le moment qui est bien construite. On est sur une petite série, on est sur un 5 volumes, donc c'est très bien. Donc si vous voulez quelque chose d'assez court, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup Frédéric, merci à toi pour le follow, installe-toi, merci beaucoup. Il faut arrêter les champignons. Ah, ils n'ont pas besoin de champignons. C'est le fait qu'ils soient adolescents où justement ils ont ces moments en fait qui
qui arrivent sans qu'ils puissent les contrôler. C'est vraiment des pulsions qui arrivent sans qu'ils puissent les contrôler. Et il se trouve que Sophie est en plein milieu, parce qu'en fait, il n'est ni humain ni vampire, il est entre les deux, et donc il se retrouve jugé, rejeté par les deux côtés, et donc lui, de son côté aussi, rejette les deux côtés. Pour se protéger. Et donc peut-être que cette rencontre avec Hul va finir que... il va peut-être finir par s'ouvrir à un des deux mondes potentiellement et aller chercher une vérité peut-être qu'il recherche ou pas. On va voir. Mais j'ai hâte de lire la suite parce que je le trouve très bien écrit et je le trouve très très beau. Je trouve que le style graphique change un peu et j'aime bien ce côté... parce que dans le style graphique aussi, ça fait du gothique, c'est-à-dire c'est pointu. Quand on parle de gothique en termes de bâtiments, c'est des choses qui sont extrêmement pointues, extrêmement fines. Et en fait, j'ai l'impression de le retrouver en fait dans le style graphique de ce manga, ce côté fin et ce côté très pointu, très acéré. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Et là, on est chez Panini, les petits chats. On est chez Panini. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, bien évidemment. Faut pas hésiter. Hein. Ça, ce petit goodies, je vais le mettre de côté. Hop. Voilà. Parce que bien évidemment, je suis là pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. On va aller sur des sujets un petit peu plus doux, un petit peu plus moelleux, un petit peu plus adultes aussi. Là, on arrive chez Teens Love. Donc ça, c'est public averti. Attention. Là, on est sur du public averti à partir de 16 ans. Coucou Adwin, comment ça va? Et si on n'a pas de questions, tu poses pas de questions. C'est pas grave. T'as pas de questions, tu poses pas de questions. Comment vas-tu? Ça, c'est un one-shot. Là, on est sur un one-shot. Donc, public averti, on va suivre l'histoire de Yukina qui a 29 ans, qui vient de se faire larguer par son ex comme une vieille chaussette, avec qui elle est restée 6 ans et elle s'est fait tromper en fait. Oui, ça va très bien, Edwin. Ça va très 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 bien. Donc, Yukina, une trentenaire un peu désabusée, rêve un jour de son voisin d'enfance quand il l'avait demandé en mariage. Donc en fait, elle se rappelle dans son rêve. À son réveil, cette promesse innocente résonne étrangement dans son cœur. Peut-être parce qu'elle vient de rompre avec son fiancé. Alors qu'elle se demande si elle finira par trouver l'amour un jour, Minato, le fameux garçon de son rêve, réapparaît soudain devant elle. Un jeune homme au charme d'ange, tendre mais obstiné, et une jeune femme au cœur blessé mais sincère. Une romance pleine de douceur, de troubles et de frissons. Donc voilà, on est vraiment, comme je vous le disais, hein, c'est du public averti, on est sur de la romance. Donc notre chère Yukina rencontre et retrouve en fait Minato à côté de chez elle. Donc c'est son ancien petit voisin qui a 9 ans de moins qu'elle et qui quand il était petit, et qu'en fait elle était sa babysitter, il lui avait déclaré sa femme et il l'avait demandé en mariage. Donc il est de retour, parce qu'en fait il n'en démord pas, il l'aime, il sait ce qu'il veut. Il est de retour là pour lui redéclarer sa flamme. Sauf que Yukina, elle, en fait elle sait pas ce qu'elle veut. Elle vient de se faire larguer. Elle se sent plus toute jeune. Elle a peur aussi du regard des autres. Et elle aime se faire séduire, se laisser séduire par Minato. Mais en même temps, elle, dans sa tête, elle se dit, oui, mais moi, je suis adulte. Je suis pas là pour corrompre un jeune homme. Il a encore toute la possibilité de trouver quelqu'un de son âge. Et en soi, elle veut pas pervertir ce fameux jeune homme, alors que lui, il sait ce qu'il veut. Et au fur et à mesure du temps, on voit que elle va finir par laisser ses émotions et en gros trouver ses vraies émotions et ce qu'elle veut réellement. C'est vraiment doux, c'est romantique, c'est du travail de sentiment vraiment. Et ça s'épanouit au fur et à mesure, vraiment pour son bonheur en fait. Pourquoi tu as dit ça, Corbac? J'y étais plus, parce que comme j'ai parlé en même temps. Mais c'est vraiment très joli. L'histoire est douce.
Les dessins sont fins. Les dessins sont très fins. Et en soi, notre fameux tandem va se révéler l'un l'autre et c'est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Ah, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ah d'accord, ok, ça marche. T'en as qui savent ce qu'elles veulent. Hein. J'essaie de vous trouver des moments où... Non, parce que ça reste un public averti, c'est pas pour rien. Donc on voit pas les parties, mais bon, il y a des moments, c'est pas trop twitchable. Enfin, j'évite que ce soit trop twitchable. Donc là, à partir de 16 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Non, je l'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié. C'est tout chill. Et ça se lit très très bien. C'est un petit livre, un petit roman comme ça que vous avez sur la table de chevet avant de vous endormir. C'est très sympa. Ça permet de s'endormir en douceur. Ils ont 9 ans d'écart, Adwin. C'est lui le plus jeune. Elle a 29 ans, lui il en a 20. Voilà. Et comme au Japon, c'est pas très 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 bien vu. Quand c'est un homme qui est plus vieux, ça dérange pas, mais tu me diras en France aussi, mais c'est pas à ce point-là. Et que là, c'est l'inverse. Le bouquin est vraiment là-dessus, sur le fait que il y a vraiment aussi beaucoup de différence d'âge. Et donc, elle veut pas non plus se mettre avec lui dans le sens où elle se trouve trop vieille pour lui et que lui, il pourrait trouver quelqu'un de son âge. Non, 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 oui, oui, il reste un homme quand même, oui, oui, tout à fait. Ça va, ça se fait. Oui, mais après, t'as toujours aussi les mœurs, les mœurs qui jouent là-dessus. Hein. Mais j'ai bien aimé. J'ai très bien aimé. Et donc, je vous dis, hein, c'est un one-shot, donc c'est plutôt pas mal aussi. Ça permet de découvrir le Teens Love en one-shot de façon mignonne sans avoir une série à rallonge, quoi. Un à 50, l'autre à 25, c'est problématique. En soi, si chacun sait ce qu'il veut, c'est pas plus problématique. Hein. Il y en a, hein. Il y en a, c'est pire même. Alors, je reste dans les Teens Love, les petits chats. Et on va enchaîner là pour le coup sur une série. Tatoueur irrésistible. Pareil, c'est très joli de toute façon en termes de dessin. Alors attendez, c'est pareil, je vais vous trouver un endroit qui est twitchable. Bien sûr. Ça peut être bien. Voilà. Hop. Les dessins sont très 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 beaux. De toute façon, ça se voit déjà à la couverture. Hein. Dans le manga, la couverture et dans le manga, le trait fin comme ça est exactement le même. C'est vraiment exactement le même. Donc là, on est aussi sur du public averti. Donc on est encore chez Teens Love. Là, il y a le deuxième qui est sorti. Donc là, pour le coup, c'est une suite. Il y a le deuxième qui est sorti depuis peu. Il est sorti au mois de mai. Là, en fait, on va suivre l'histoire de ces deux jeunes gens. Donc, on a Nanase qui est juste ici. Et là, on a Rui. Coucou Foxy, comment ça va? Large, la femme devient trop vieille. Qui largue. Ah, qui large. Ok, sûrement. Donc, on va suivre l'histoire. Donc c'est Nanase, est troublé par son ami d'enfance, un tatoueur du nom de Rui. Il est surprotecteur, possessif comme jamais et il intimide plus d'un. Cela fait 5 ans qu'ils vivent ensemble, mais il ne s'est jamais rien passé entre eux. Un beau jour, Nanase se décide à passer à l'action, de peur que l'homme qu'elle aime se retourne vers une autre femme. Donc ce sont des amis d'enfance qui vivent ensemble et en fait qui finissent par être ensemble. Sauf que, bien évidemment, ce n'est pas aussi simple car Rui, non ça se dit Rui. Lui est un super beau gosse, en plus il est tatoueur, donc il voit pour le coup les gens, selon où il va tatouer les parties les parties des gens, le corps des gens. En plus, il travaille qu'avec des femmes qui sont magnifiques. De son côté, Nanase se trouve un peu trop
banal pour lui, même si elle l'aime. Et en fait, leur histoire de base, donc ils sont ensemble, ils vivent ensemble depuis 5 ans, mais il ne s'est jamais rien passé, car lui, il aime Nanassé aussi, mais en fait, quand ils étaient au collège, Nanassé s'est fait agresser sexuellement. Lui, il est venu la sauver. Et en fait, depuis tout ce temps, il n'a jamais rien osé de faire pour ne pas en fait ressasser ce moment douloureux de Nanassé. Et en fait, il a toujours attendu que ce soit elle qui fasse le premier pas pour justement ne pas la forcer. Et donc, il est extrêmement protecteur justement par rapport à ça. Dès qu'il y a un homme qui va approcher de trop près Nanassé, il va être là pour faire barrage parce que justement, avec ça et ce fameux traumatisme, il ne veut pas que ce traumatisme revienne. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment de l'amour passionnel. C'est vraiment de l'amour passionnel. C'est très joli aussi. C'est doux dans la progression. Après, bien évidemment, il y a des questions. Ça va partir sur du teens love, mais ça va partir sur du shoujo aussi au passage. Vraiment sur de la romance sur du long terme. Et c'est très joli. C'est très très joli. Oh là là, my god. Donc au fur et à mesure, en fait, on va découvrir qui sont nos deux personnages. On va découvrir aussi leur passé, parce que comme ils étaient ensemble, ils se rappellent du passé de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que de telles choses arrivent et comment ils se sont en gros rapprochés. Et en fait, je vais y arriver. C'est grâce à Nanassé en fait que lui est devenu tatoueur. Parce qu'en fait, c'est quand ils étaient petits, il lui avait fait un dessin, il s'était fait un dessin sur la main, il lui avait fait aussi un dessin sur la main. Et en fait, elle avait trouvé ça magnifique. Et comme elle lui en avait parlé, eh bien en fait, il est devenu tatoueur grâce à elle et pour elle en fait. Mais ça, je trouve ça très très joli. Attendez, là pour le coup, 16 ans et plus, facile, parce que au moins minimum. Là, pas en dessous, ça c'est clair. Il y a vraiment beaucoup d'instants. Beaucoup d'instants de corps à corps. Mais ça fait partie de leur relation passionnelle en fait. Ça fait partie de la relation passionnelle. Ça, franchement, j'ai bien aimé. J'ai hâte de savoir aussi la suite. Parce qu'en fait, je veux savoir où est-ce que ça va, sur quoi ça va déboucher. Parce qu'en fait, on commence vraiment sur leur histoire à tous les deux. Mais je veux savoir où va nous emmener en fait notre fameux Mana Aizen. Où est-ce que va nous emmener l'histoire parce que j'arrive pas à deviner ce que ça va donner en fait. Autant il y en a certains, on devine à peu près ce qui peut arriver par la suite. Là, j'arrive pas du tout à deviner. Et donc, je veux savoir. Je veux savoir. Ça, c'est très sympa. Une petite suite. Enfin, c'est pas une petite suite, mais à la suite, je vous présente The Hitman Phase. Où on va... Donc là, on est de retour chez Kurokawa. On va suivre l'histoire de ce monsieur, je peux pas dire jeune homme, parce que vu la tronche qu'il a, c'est pour jeune homme. Mais ce monsieur qui va troquer son flingue contre ces petites choses-là. Et oui, vous dites, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi son flingue? C'est quoi ça? Ça, c'est trop bien. Ça, c'est un goodies qu'on a eu avec. On a acheté 2 mangas pour chacun avoir le sien. Ils sont un peu tarés, les gars. Donc, pour vous dire un petit peu, un tueur légendaire
trouve enfin sa lumière, la lumière de sa vie grâce à une idole. Orao Endo est un tueur à gages, le plus redoutable du clan Fujiyama, une organisation criminelle tentaculaire surnommée la machine à tuer. Il est craint de tous pour ses méthodes sans merci et sa force dévastatrice. Un jour, il prend une décision inattendue. Il se retire du métier. Son but, vivre fièrement sa vie de fan de Kaorin, une chanteuse de girls band underground, Risasei, en t-shirt de concert, événements Polaroid et tirages de photocards. Un homme marqué par la pègre peut-il vraiment être un fan comme les autres? Je pense que ça va être très drôle. Surtout parce qu'il a troqué pour le coup son flingue contre ça. Non mais si, franchement. Alors c'est... donc il y a de l'humour. On a des goodies, hein, bien évidemment. Donc il y a de l'humour, ça fait... c'est très décalé. Ça peut même être grotesque par moments, mais c'est ce qui fait que c'est drôle. Parce que c'est une histoire très légère. Vraiment le décalage entre le côté ancien de la pègre et fan d'une idole, c'est très sympa. Je suis à la retraite, ancien tueur à gages qui est à la retraite pour devenir vraiment un fan pur et dur. Il fait, alors bien évidemment, hein, il fait un peu tâche dans le décor. Parce que toutes les personnes qui vont voir ce fameux groupe sont que des otaku. Et lui, à côté de ça, il est en costume cravate. Il fait un peu, vraiment beaucoup tâches. Mais c'est ce qui est drôle. Et donc, bien évidemment, à côté de ça, il a des tocs ou il a des habitudes d'anciens tueurs à gages qu'il faut qu'il contrôle et qu'il maîtrise. Et à côté de ça, il finit par... devenir livreur de Uber Eats. Et à chaque fois qu'il fait une livraison, il donne un fly en fait de son fameux groupe préféré. Et c'est très drôle. Et il finit par découvrir ce qu'est aussi la collection de cartes. Et alors là ça devient quelque chose. Parce qu'il commence à se mettre dans la collection de cartes, dans l'échange, et découvrir ce qu'est d'avoir ces fameuses images. C'est très drôle. C'est assez drôle. Oui, mon chat. C'est très sympa. Si vous voulez quelque chose de léger, si vous voulez quelque chose où on rigole, où on se prend pas la tête et... Oui, c'est un ami à nous, tout à fait, Striker. Franchement, non, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Et donc, s'il en reste, n'hésitez pas à demander vos fameux goodies. Oui. Voilà. Je sais même pas si on en fera un jour quelque chose. Mais c'est très drôle. Voilà. On a eu ces petits goodies avec. C'est très sympa. On va aller sur quelque chose de maintenant de plus comment dire, de plus piquant. Enfin piquant, oui et non. On retourne sur un petit peu du gothique. Là, on est sur Requiem, Chevalier Vampire. Il faut savoir que ce manga, en fait, c'est une adaptation en manga d'une bande dessinée qui a 12 volumes. C'est une bande dessinée de Pat Mills et Olivier Ledroit, donc qui a le même nom. Donc si vous voulez retrouver la bande dessinée, vous pourrez la retrouver. Et donc ça, c'est une adaptation en manga de cette fameuse bande dessinée. Donc là, on retrouve pour le coup un style un peu gothique aussi. On est sur du pointu, on est sur du vampire, on est sur des buveurs de sang. Et donc on va suivre l'histoire de Requiem. Alors Requiem, c'est pas son nom d'origine, parce qu'en fait c'est le nom qui a été donné à ce personnage. En fait, son nom de base c'est Heinrich. Donc en fait, Heinrich est fauché par la mort. Il se réveille amnésique sur résurrection, un monde où le temps et les terres se sont inversés. Adoubé chevalier vampire sous le nom de Requiem, le voici projeté au cœur d'un conflit entre vampires et autres créatures démoniaques.
Alors que ses premiers exploits s'écrivent dans le sang, une obsession le guide, retrouver Rebecca, quelle que soit sa réincarnation. Donc là, on va suivre donc Requiem, comme je vous disais, qui n'a aucun souvenir, mais qui veut absolument se rappeler qui il était et qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie précédente. Donc quand il se réincarne, il arrive en mode zombie. Là, il n'est pas encore en vampire. Il arrive d'abord en mode zombie et il va falloir qu'il devienne vampire. Donc pour ça, il y a tout un process qui va se passer avec ce petit être qui se trouve juste ici. Et une fois devenu chevalier vampire, en fait, il va être aux ordres de la famille Dracula. Le fameux Dracula qu'on connaît via les légendes sur Dracula. Et ben Dracula aussi, lui est décédé et s'est réincarné dans ce fameux monde, Résurrection. Et donc c'est la famille Dracula qui a la tête de tout et qui gère. Et donc, il a ces fameux chevaliers vampires qui combattent pour lui. Donc, Requiem va devenir un chevalier vampire. On va lui expliquer un petit peu son rôle. Mais lui, son objectif, de toute façon, il a tout le temps ce souvenir de cette femme qui était avec lui. Et il veut savoir qui elle est, il veut savoir comment elle s'appelle, et il veut savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue, si elle s'est réincarnée ou pas. Et donc, en fait, il va être vraiment obsédé à ça. Donc, en fait, tout du long, on va voir un petit peu toute cette évolution. Et en fait, donc on voit un petit peu, hein, donc ils partent à la guerre contre les autres créatures. Mais ça ne va pas s'arrêter que là, parce qu'en fait, on voit que sur la fin, on a notre fameux petit être qui potentiellement a l'intention de renverser notre chère famille Dracula. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, là, on est sur du fantastique. On est aussi sur de l'intrigue. Donc, j'ai une jaquette alternative qui est sortie en même temps. Là, donc vous voyez les deux jaquettes. Moi, ça c'est celle d'origine. Ça c'est la jaquette alternative. Je l'ai laissée en fait plier parce que je la trouvais très jolie et donc je voulais pas la plier tout simplement. Donc là pour le moment on est le premier tome. Donc le premier tome vient tout juste de sortir. Il est sorti en janvier. Il n'y a pas encore le tome 2 de sortie. Il n'est pas encore il est dans les rouages mais il n'est pas sorti ailleurs. Sachant qu'il y a 12 volumes en bande dessinée. J'ai pas encore acheté la bande dessinée. En fait, cette bande dessinée-là, déjà, je voulais l'acheter de base, mais je l'ai toujours pas acheté. Parce qu'une bande dessinée, c'est plus cher qu'un manga. Je ne sais pas s'il va y avoir 12 mangas ou un peu plus, parce que ça dépendra en fait de la quantité qu'il y a à l'intérieur. Mais déjà, on sait que ça va pas être non plus une série qui va durer 40 volumes, quoi. Voilà. Tu préfères la jaquette alternative ? Ben moi j'aime bien les deux. Mais si tu préfères l'autre, oui je comprends parce que elle est aussi très chouette. Elle est vraiment très chouette. D'ailleurs, ça me fait penser que les petits chats, quand vous demandez s'il y a des goodies ou autre, n'hésitez pas à demander s'il y a des jaquettes alternatives aussi. Parce que quand on pense goodies, on pense objet comme je vous disais, comme ça. Voilà. Mais on pense pas jaquette forcément alternative. Donc n'hésitez pas à demander parce que parfois il y a selon où vous allez, il y a des partenariats qui se font et vous pouvez avoir des jaquettes alternatives qu'à un certain endroit. Parfois tu as des jaquettes alternatives spéciales Fnac, spéciales Cultura. Moi je sais que j'ai des jaquettes alternatives spéciales Japanime. Donc n'hésitez pas à demander, hein, bien évidemment. Donc voilà, là, à voir par la suite. Hop. Ça, je décale. Mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, au niveau... là, c'est la même chose. Hein. Tant que je vous parle pas de la couverture, c'est que c'est kiff-kiff ou c'est qu'il n'y a pas grand-chose de différence. En termes de nouveautés, je voulais aussi vous parler de ce manga-là. Mon adolescence explosive de Tao Nohara.
de chez Doki Doki. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Là, ça va parler d'ados. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que en lisant ce manga, alors ça va parler de super pouvoirs, mais je pense que tout ado peut s'identifier en fait à ces ados-là, qui sans super pouvoir, bien évidemment. Mais là, en fait, on va vraiment suivre des histoires d'ados purs et durs avec Haruko. C'est une jeune ado en fait qui découvre qu'elle a un pouvoir en elle. Et en fait, elle a plus de maman. Sa maman est décédée quand elle était toute petite. Et donc elle se retrouve, donc elle est avec un papa qui est veuf, qui est un peu dépassé par les événements, car il se trouve que sa fille arrive en pleine crise d'adolescence. Alors il fait en sorte d'être présent autant qu'il peut avec sa fille, sachant qu'il est militaire, il ne peut pas non plus faire ce qu'il veut. Il fait en sorte d'être là, de l'aider, de la protéger. Il va y avoir aussi de la rencontre avec d'autres adolescents qui ont ou non des super pouvoirs. On va suivre un petit peu ce combo vraiment détonnant qui promet. Moi, franchement, je trouve que ça promet. Il se trouve en fait que ces ados ont des pouvoirs, en fait, ont fréquenté la même crèche. Alors, est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Surtout que dans cette fameuse crèche, on arrive sur une fin où en fait on voit une photo où l'un des enfants avait une photo de la crèche et en fait on voit une voiture avec une plaque d'immatriculation américaine, mais ce n'est pas un simple poste américain parce qu'en fait c'est une plaque américaine d'un haut placé dans l'armée américaine qui fait des tests génétiques. Et donc, automatiquement, on se dit, ça, c'est pas anodin. Et en fait, on va suivre l'histoire pour le coup de ces ados. Et ça peut faire pour le coup quelque chose d'explosif, pour le coup. Alors pourquoi explosif? Parce que pour le coup, cette jeune fille, son pouvoir, c'est un petit peu de faire exploser les choses. Donc c'est très sympa. Tous les adolescents n'ont pas le même pouvoir. Et donc là, le souci, c'est que cette jeune fille vient tout juste d'avoir son pouvoir depuis à peine 2 jours. Et donc, en fait, il va falloir qu'elle apprenne à le contrôler. Et oui, ça peut être plutôt pas mal. Donc, on va suivre donc l'histoire de ces deux-là. Il faut savoir que le papa, il s'appelle Reikishi. Donc, c'est un officier des forces d'autodéfense japonaises. Il vit seul avec sa fille Haruko sur l'île d'Okinawa depuis le décès de son épouse. L'adolescence de la jeune fille prend une tournure explosive, littéralement. Haruko détruit tout ce qu'elle et affirme ne pas contrôler sans excès de rage. Pour ce père rationnel, difficile d'accepter des propos aussi mystérieux, jusqu'où ira cette transformation surnaturelle? Les liens entre père et fille, y survivra-t-il? Et ce que je vous disais, ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme je vous disais, en fait, on peut vraiment, tous les ados peuvent s'identifier à ces ados-là, parce qu'en fait, certes, ça parle de super pouvoir, mais en fait, ça parle tout simplement de crise d'adolescence, en fait. Et chacun à sa façon, bien évidemment. Là, derrière, il y a les pouvoirs qui ont été mis en plus. Mais je pense que ça peut aider les adolescents à se retrouver, quel que soit le pouvoir, quelle que soit l'envie, parce que c'est simplement être dépassé par ses émotions, être dépassé par la situation, ne pas être compris par les autres ou par sa famille, ne pas se comprendre soi-même. Et ça, je trouve ça sympa. Et donc, on suit cette équipe qui commence à se former et ce fameux papa qui, à cause de son travail, n'était pas là au moment important de sa fille et qui, maintenant, va tout faire pour pouvoir être là pour elle et pour pouvoir l'aider et la soutenir. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Donc là, actuellement, on en a 2. On en a 2 de sortie. Là, à partir de 12 ans, il n'y a pas de problème. Le 3e va sortir au mois de juin. Il y en a déjà 3 de sortie au Japon. C'est en cours. Et donc, nous, le 3e arrive au mois de juin. Et là, franchement, ouais, c'est accessible à tous. Ça, c'est vraiment très, 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 très sympa.
Donc n'hésitez pas, ça c'est pareil, c'est chouette, c'est sympa, il y a un peu d'humour, hein, parce que ça reste des ados, il y a de l'entraide, il y a de la découverte aussi, et ça c'est chouette. Ça c'est très chouette. C'est très 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 chouette. Oh, 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 oh. Et pour terminer, je vais vous parler de 2 mangas, de 2 suites. Donc je vous ai déjà parlé, mais là il y a la suite, ça y est, qui arrive. Je suis trop contente. Regardez-moi cette petite beauté. Haha! Vous y attendiez pas, celle-ci. Hein. Développeurs, bienvenue dans le marécage de la création. Je vous en avais parlé lors de la sortie du premier tome. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à revoir mon émission sur le sujet. Là, ça c'est une série qui sera en 3 tomes. On est sur une série qui parle pour le coup de développeurs, de jeux indés. On est sur une série très sympa, on est sur une série très chill, on est sur une série de geeks, et donc c'est parfait pour nous, bien évidemment. Là, le 2e tome m'a été livré. Merci beaucoup, Manabook. Vraiment, merci, merci, merci pour ça. Parce que ça me permet en plus de pouvoir en parler en avant-première et de le lire. Et je kiffe vraiment cette série. Et la 2e d'ailleurs, dont je vais vous parler après. Donc, le 2e tome sera disponible à partir du 7 mai. Là, on est chez Manabook. C'est un manga de Harumaki Arai. Pour la suite des événements, il faut savoir que notre petit trio est toujours à la recherche d'un éditeur. L'objectif premier par rapport à cette recherche, c'est de gagner un concours pour avoir du poids et d'être reconnu, et donc de pouvoir justement prétendre et aller chercher un éditeur. C'est la première fois qu'ils participent tous les 3 à ce type d'événement pour du jeu indé. Et en attendant, pour nos 2 protagonistes de base, pour eux, c'est la première fois tout court de participer à un concours. Donc, ils s'inscrivent dans un premier temps au Indie Frontier Award, ce qui va leur permettre d'avoir un petit poids dans la balance. Je ne vous dis pas quoi, car je vous laisserai découvrir. Et derrière, ils finissent par arriver au plus grand salon du jeu indé japonais. Donc bien évidemment, ça veut dire stress, ça veut dire rencontre, ça veut dire peut-être dénouement. Pour l'occasion, on a notre cher graphiste qui a changé de coiffure et qui s'est fait une teinture en mode pixel. J'ai trouvé ça trop fun. J'ai trouvé ça génial. Ça, c'est top. En mode pixel, justement pour l'occasion, pour marquer le coup et marquer les esprits. Et donc, lors de ce salon, ils vont faire plusieurs rencontres. Ils vont faire plusieurs rencontres, que ce soit professionnelles ou non professionnelles d'ailleurs. Et ces fameuses rencontres peuvent déboucher sur des décisions ou sur des sorties ou entrées possibles. Et donc, là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et on sent que le dénouement va être costaud. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment va se terminer leur histoire. Je vous laisse sur une petite fin. Je fais exprès de rien vous dire pour les geeks de chez Geek. Vous comprenez tout de suite. Pour les autres, je vous invite à aller vous renseigner. Mais c'est surtout que dans tous les cas, je vous invite à aller le prendre. Il est disponible à partir du 7 mai. N'hésitez pas à le préco, bien évidemment, pour être sûr de l'avoir en temps et en heure. Il est à 7,95 €. Il est disponible partout. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui aiment les petites séries comme moi, c'est parfait car c'est une série en 3 volumes. Voilà, merci encore Manabook pour ça. Je vous invite également d'ailleurs à faire point d'exclamation Mana ou Manabook dans le chat. Vous aurez directement leur catalogue pour voir un petit peu ce qu'ils font aussi, car si vous souhaitez aller découvrir ce que cet éditeur connecté fait, n'hésitez pas, même si je vous en parle, n'hésitez pas à aller découvrir aussi de vous-même. Est-ce que je peux avoir un petit point d'exclamation Manabook dans le chat, s'il vous plaît, petit chat tout attaché. Coucou Kilarn, comment ça va? Merci beaucoup pour ton resub, merci.
Merci beaucoup, merci pour le soutien. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu vas? Merci beaucoup, Striker. Donc, là, développeur, bienvenue dans le maquillage de la création. Et je vais vous parler également d'une autre petite pépite qui, elle, a déjà fait ses preuves, mais qui est en réédition. Je vous ai déjà présenté le premier tome, et là, je vous présente le deuxième tome de Warcraft, le Puits de Soleil. Ça va bien? Yes, c'est ce qu'il faut. Pareil, là, c'est une petite série en 3 tomes. Là, ça, c'est la réédition. On est sur donc la nouvelle édition qui a le deuxième tome qui arrive le 7 mai. Nous sommes aussi chez Manabook. Merci beaucoup Manabook d'ailleurs de m'avoir envoyé ce tome pour que je puisse le lire et que je puisse le présenter bien évidemment. Donc là, on continue l'histoire avec notre petite équipe. Donc on commence toujours par le petit récapitulatif de l'histoire du monde de Warcraft avec nos fameux personnages. Donc là, on est sur la suite directe où on repart sur le dos de Tyrigosa qui, elle, s'est transformée en dragon juste avant pour pouvoir fuir et échapper aux assaillants. Et donc elle s'est transformée en dragon et donc l'équipe continue et finit par se faire attaquer par un dragon de givre dans les airs. Qui est ce fameux dragon de givre? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? Il paraît en plus assez bizarre. Et ils tombent chacun en fait de leur côté. Kalek, lui, atterrit juste à côté d'une horde d'ennemis. Mais comme il a toujours son collier qui l'empêche d'avoir ses pouvoirs, il est dans la capacité de se transformer. Donc ça va être compliqué. On a Tyriosa et Jorad qui, eux, se retrouvent prisonniers de glace. Et après, on a notre jeune héroïne Anvena qui, elle, s'évanouit dans la neige, qui est sauvée par Trag, qui est un minotaure, qui est au service du baron du coin. Donc, ils rencontrent chacun de leur côté des nouveaux alliés. Des nouveaux alliés, à voir par la suite ce que ça va donner, car est-ce que vraiment tous ces alliés le sont vraiment? Bien évidemment, il va falloir du rebondissement. Bien évidemment, il y en a et c'est ça qui est intéressant. Et on découvre d'ailleurs que notre chère Anvena a des prépositions à la magie. Ce qu'on ne savait pas juste avant. Et ça, c'est très sympa. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer le deuxième volume donc, de chez Warcraft. Donc là, pour la suite, on est sur vraiment une épopée légendaire donc, de Warcraft en 3 volumes. Ça, c'est la réédition qui est vraiment très très belle. Qui a un lexique corrigé, mais qui reste fidèle vraiment au jeu. Donc là, c'est une nouvelle jaquette par rapport à la première édition. Les illustrations donc en couleur qu'on voit au tout début aussi. Et au niveau du format, on est un petit peu plus grand que le format d'origine. Voilà, on est un tout petit peu plus grand. Mais n'hésitez pas à vous le procurer, c'est pareil, c'est chez Manabook. Merci beaucoup Manabook d'ailleurs de m'avoir envoyé ces deux petites pépites à venir. Donc elles sont toutes les deux disponibles le 7 mai et comme je vous le disais, n'hésitez pas à précommander aussi si vous le souhaitez, comme ça vous êtes tranquille de pouvoir les avoir. Voilà. J'espère que vous avez trouvé votre petit bonheur. Dans tout ça, dites-moi, n'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions aussi au passage? Parce que si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, bien évidemment. Hop. J'aimerais faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse Manabook, une petite parenthèse manga, mais surtout Guillemage, une petite parenthèse artbook, bien évidemment. Pendant que je fais cette petite parenthèse, je vais vous faire un tirage au sort pour vous faire gagner des petites choses. J'ai mon adolescence explosive en plaquettes avec à l'arrière le premier chapitre
à lire gratuitement. De plus, j'ai aussi le petit extrait de notre fameux tueur à gages. Donc pareil, Zitman Fave. Hein. Donc j'ai le petit extrait du premier chapitre à vous faire gagner. Et en plus, j'avais envie, j'avais ça en plus, je vais vous rajouter à l'intérieur 2 autocollants de One Piece avec. Donc je vais vous faire un petit tirage au sort. Je vous invite à vous inscrire, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Vous avez juste à cliquer point d'exclamation tirage dans le chat. Donc je vous laisse participer au tirage au sort. Et en attendant que vous vous inscriviez à ce fameux tirage au sort, je vais vous présenter, vous montrer le nouvel artbook Genshin Impact, le 3e volume de chez Manabook. Donc je vous laisse vous inscrire pendant que je vous présente cette petite pépite, cette beauté. Bien évidemment, vous le verrez partout parce que je vous laisse bien évidemment vous le procurer pour pouvoir en profiter pleinement. Alors, donc on a toujours notre couverture qui va par-dessus. Donc on est chez Manabook. On est sur du Genshin Impact. Les couvertures, elles sont toujours aussi magnifiques. Ça fait un effet canson. Le titre, il est en relief. On commence par hop, du poster à déplier. C'est d'une beauté. Je peux pas vous dire mieux. Moi, je kiffe. Il y en a de l'autre côté. Donc, ce volume-ci, donc c'est le 3e volume. Qui va parler de ce qui est arrivé en 2022-2023 avec l'arrivée de Sumeru. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a nos nouveaux BG. Donc, on va commencer d'abord par une petite présentation des personnages de Sumeru avec leur nom. Une petite citation, leur œil divin, leur anniversaire, l'arme qu'ils utilisent, leur statut aussi à Sumeru, c'est-à-dire que là vous voyez, on a Nilou, c'est la star du théâtre, par exemple. Candace, c'est la protectrice du village d'Haru. Voilà. Donc on a des petites présentations comme ça de personnages qui sont arrivés. Après, on va avoir nos fameux visuels de mise à jour. Donc par rapport aux mises à jour différentes. Donc là, on a la 3.1 en 2022. Là, ça va être la 3.2 en 2022. Voilà, on retrouve vraiment nos magnifiques visuels par rapport aux events et tout ça. Il est vraiment très beau. Il est vraiment trop beau. Donc ça c'est chouette. Là, un festival, un paradis estival mystérieux. Voilà. On va après avoir des illustrations des histoires des personnages. Je vous en montre quelques-uns, mais je vous les montre pas tous. Et surtout, je fais attention à ne pas vous en montrer quelques-uns qui font du spoil. Ce serait dommage. Voilà. Ça, c'est par rapport aux histoires aussi, aux events qu'il y a pu y avoir également. Je passe rapidement parce que je veux pas vous spoil et je vais vous laisser découvrir. On va voir les visuels aussi des boss. C'est magnifique. Hein. Non, le bouquin, le artbook, le papier glacé, il est épais. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très épais. Regardez-moi cette épaisseur de bouquin là. C'est un truc de dingue. Voilà. Vous le trouvez, vous avez ce qu'il faut dans les mains, quoi. Et après, on va avoir des images, des illustrations de souvenirs et des illustrations d'anniversaire. Voilà, on reste dans la même dynamique des deux précédents, hein, bien évidemment. Voilà, les illustrations d'anniversaire, c'est très sympa. Vous y trouverez tous vos personnages préférés, bien évidemment.
Moi, je le trouve magnifique, ce artbook. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Il a un de ses travails. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc là, pareil, on est chez Manabook. Je vous laisse vous le procurer, bien évidemment, si vous le souhaitez. Donc toujours pareil, vous pouvez aller voir sur !Manabook pour voir un petit peu tout ce qu'ils font. N'hésitez pas à le commander si il n'est pas en rayon. N'hésitez pas à le commander parce que il y en a encore en stock. Hein. Donc allez-y. Je suis une grande fan, comme vous le savez, de Genshin Impact depuis quasi le tout début. Donc je ne pouvais pas passer à côté, ce n'est pas possible. Et le souci, c'est que là, vous voyez mon étagère là. Donc j'ai déjà le 1 qui est ici, le 2 qui est là. J'ai peur de ne pas avoir la place pour mettre le 3. Donc je vais trouver la place, parce que ça, c'est mon étagère spéciale. Donc je veux bien trouver la place, mais ça va le faire. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort. Tout à fait, les petits chats, allez-y, point d'exclamation, tirage. Donc voilà, je voulais absolument vous le montrer. Je sais, c'est pas très manga, même si en tant que fan, tous les fans attendent qu'ils nous le sortent en manga et en animé. Bien évidemment. Mais on est sur du Manabook, on est sur du gaming, on est sur la chaîne des Driniens et des petits chats. Et donc, ça fait partie du lot. Oui, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé chat? Il vient de me miauler dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai parlé de petit chat. T'as réagi, mon chaton, hein? Bah oui. Il a réagi, ce petit chat. Voilà. J'ai parlé de petit chat. Il a réagi, ce petit chat. Haha. Bah oui, mon bébé. Mon chacha. Bah oui, mon chacha. Hop là. Mon petit bébé chat, excusez-moi, instant câlin. Vous connaissez l'adage de quand il y a un chat sur vos genoux, vous ne pouvez plus bouger. Quand il y a un chat qui vous demande des câlins, vous êtes obligé de lui faire des câlins. C'est obligatoire. Ça vous laisse le temps de participer au tirage au sort, bien évidemment, au passage. C'est autant en profiter, hein, bien sûr. Bon, oui, mon chaton, mon petit bébé. Ben oui, bien sûr. Hop, alors par contre, j'aimerais bien voir mon écran, si ça ne te dérange pas, bien évidemment. Hop, et on va se faire ce fameux petit tirage. Est-ce que tout le monde est inscrit pour une exclamation de tirage pour pouvoir gagner la petite plaquette et l'extrait gratuit de Hitman Fade et de Mon adolescence explosive, et également avec 2 petits stickers One Piece à l'intérieur. Allez-y, c'est maintenant, je vais faire le tirage. Doucement, rayon. Je me fais fouetter à mon insu. Ce n'était pas prévu. Ah! Ce n'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Hop, je fais le petit tirage au sort. Allez, go! Un petit point d'exclamation tambour. Et je lance. Je vais y arriver. Je récupère. Allez, qui va gagner? Voyons voir. Putain, ça a quasi pas tourné en plus. Oh, c'est Valkyrie! GG Valkyrie! GG! GG à toi. Voilà, bah le jeu a décidé que ça ferait ça, oui. C'est Wisebot hein, qui décide, hein, c'est pas moi. Moi, je fais rien. GG Valkyrie! GG à toi. Bon, et bah écoute, ça te sera envoyé dans les plus brefs délais, bien évidemment. Oui! Merci pour les petits cœurs. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous d'avoir été là. J'espère aussi que vous avez trouvé de quoi combler votre bonheur. De quoi vous combler et trouver votre bonheur, pardon, c'est mieux dit comme ça. La prochaine émission, ce sera le dimanche 7 juin, les petits chats. On verra ensemble ce que je vous aurai concocté, bien évidemment. Merci beaucoup, merci pour votre présence, merci pour votre patience et pour votre compréhension.
Coucou Anna, comment ça va? Ouais, je vais boire un coup. Oui, 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 tout à fait. Oui, n'hésitez pas à vous hydrater les petits chats, c'est très, 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 très important. Hydratez-vous pour garder le poil soyeux et le museau humide. Comment vas-tu Anna? Comment ça va bien? Oui, ça va très très bien, merci beaucoup. Nickel. Nickel, nickel. Parfait. Il y a eu des jolis... je suis contente parce que j'ai pu vous présenter des mangas que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est cool. Depuis le temps. J'attendais ça. Moi, j'attends tout le mois. Là, je ronge mon frein pour pouvoir vous les présenter au moment de l'émission. Bien évidemment, tout le reste du mois, quand il y a des nouveautés, des suites, je vous les présente. Bien sûr. Mais ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, donc je l'attendais. Alors, non, c'est pas, non, c'est cette fois-ci, je m'étais plantée. Écoute, je m'étais plantée, et ça arrive, c'est pas grave. Mais d'abord, d'abord. Bon. J'ai fait un pour demain, mardi, midi, du coup, je suis tranquille, c'est 2 jours. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce que t'as fait de bon à manger? Qu'est-ce que t'as fait de bon? On va aller porter la force, les petits chats. On va aller porter la force à Harmony Doll, qui est actuellement sur Neverness to Everness, le nouveau gacha qui est sorti cette semaine. On va aller découvrir ça avec elle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est super sympa, elle est très gentille, elle fait beaucoup elle n'est pas là tout le temps, parce que par rapport à son taf, elle est là quand elle peut. Elle a fait beaucoup de gacha, mais elle ne fait pas que ça. Là, elle est en pleine découverte. En plus, il y a un drop sur le jeu, donc n'hésitez pas aussi. Je compte sur vous pour foutre votre meilleur miaou quand vous débarquez dans le chat pour dire les petits chats sont là et débarquent et viennent squatter son canapé. Mais oui, oui, elle est... Harmonie, elle est adorable. Non, on va s'arrêter là, Anna, tout à fait. C'est la fin de l'émission. On se retrouvera mardi matin à 11h. N'oubliez pas, là, pendant tout le mois de mai. Oui, c'est ça, tout le mois de mai, je ne suis là aucun lundi. Et quelques lundis du mois de juin, je ne serai pas là non plus. Donc on se retrouvera mardi 11h pour du gaming. Merci à tous d'avoir été là. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Prenez bien soin de vous. Passez un bon dimanche. Je vous mettrai la rediff sur YouTube sous peu. De toute façon, vous serez prévenus sur le Discord. Donc soyez attentifs. Des gros bisous les petits chats. Merci à tous d'avoir été là. Et passez un bon dimanche. Des bisous, des bisous, des bisous.